notre émission Jamais trop d'art. Une émission spéciale car nous sommes sur le village d'arrivée de la Transat Café L'Or à Fort-de-France et plus particulièrement, nous sommes sur l'espace des initiatives positives, un espace qui traduit la démarche RSE de la Transat Café L'Or. Cet espace a pour vocation de valoriser la protection de l'environnement à travers des initiatives locales et plus particulièrement à travers l'art. À ce titre, 4 artistes ont investi cet espace pour exprimer leur vision de la faune, de la flore, des richesses naturelles de la Martinique. Et nous avons le plaisir de recevoir 3 d'entre eux, Giuliano Cubano, Bonjour. Non Bonjour. et Stéphanie, Bonjour, dite Indigo. c'est ça. Alors, le 4e artiste, Oshi, n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui, mais nous allons quand même parler de son travail. Giuliano, je commence par vous, car vous êtes le chef d'orchestre de cet espace. On ne vous présente plus. Vous êtes connu pour vos décors exceptionnels qui ont marqué de très nombreuses soirées événementielles ou lancements corporate. Et on vous retrouve aujourd'hui au sein de cette Transat Café L'Or. Qu'est-ce qui a motivé votre participation à cet espace et quelle a été votre démarche? Alors donc déjà, c'est la 3e édition. J'ai fait la première édition, donc ça a tellement très, très, très bien marché lorsqu'on m'a demandé d'organiser ce stand, uniquement pour les conférences et pour la presse. Donc, et pour l'atelier aussi. Donc, j'ai tout de suite pensé à faire des choses d'artistes, peintres. C'est-à-dire que j'ai appelé tout de suite des artistes où si on peut travailler ensemble, c'est-à-dire aller chercher de la récupération dans le mobilier, dans tout, et puis après les peindre, hein. Donc moi, j'ai pensé à ça la première fois. Deuxième fois, ça a été encore plus grand, puis cette fois-ci, alors là, c'est le voilà quoi. C'est le summum, mais qu'est-ce qui a été particulier dans cette édition pour vous? Et quel est le lien entre votre travail et ces éléments naturels et la mer, puisque nous sommes au cœur de la Surtout, Transat? oui. Mais non, mais c'est-à-dire que, quand, on me l'a demandé, moi, c'est-à-dire que j'ai travaillé ce stand en 3 façons. C'est-à-dire, il fallait quand même créer, penser, un décor, qui peut bouger, qui peut être un moment, complètement conférence, de l'autre côté atelier. Donc c'est comme ça que moi je l'ai pensé, je l'ai réalisé quoi. D'accord. Et c'est vous Sur qui le côté avez mer. eu évidemment idée de faire appel aux artistes qui se sont exprimés sur ce Mmh. village? Mais oui, alors tout de suite, bon moi j'ai pensé, je travaille beaucoup avec Non déjà, très facile de travailler avec lui. Pareil, Indigo déjà, il y a 2 ans, elle a exposé, ça a beaucoup plu, ses peintures et donc je l'ai rappelé et puis, le 3e, c'est exactement pareil. J'ai quand même fait un petit casting, hein, oui. Oui, oui, oui et puis j'ai choisi, les bons quoi et surtout, ce que je voulais vraiment donner quoi, l'ambiance, hein. Alors, est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis sur cette ambiance que vous vouliez présenter? C'est-à-dire que, on a joué avec, bien sûr nos partenaires, avec l'ONF et tout, l'ambiance, naturelle, l'ambiance, vous voyez, vous voyez bien sur les panneaux, donc ça a été quand même, un petit échantillon de la beauté de la Martinique quand même. Il y a le Rocher du Diamant, il y a le Balata, il y a tout un petit mélange dans les tableaux où ça parle quoi, vraiment, enfin les plus bels endroits quoi. Alors, vous avez fait appel à Non, avec qui vous Exactement. travaillez ou que vous connaissiez déjà bien. Mmh. Non, alors c'est votre première fois sur l'édition de la Transat? Non, c'est la troisième. La 3e fois, puisque vous aviez travaillé avec, Giuliano sur les éditions, précédentes. Alors, vous êtes passionné, d'art depuis, votre plus jeune âge. Vous avez été formé au campus caribéen des arts à Fort-de-France et avez évidemment
participé à de très nombreuses manifestations artistiques, notamment des manifestations de street art. Vous vous exprimez sur le graffiti depuis 2008. Alors, comment avez-vous accueilli la proposition de Giuliano de travailler sur cet espace et quel a été votre fil conducteur pour créer? Ben, alors, mon fil conducteur, ben, c'est la Martinique, hein. Donc, c'était vraiment donner une idée, une image un peu carte postale, carte de visite de la Martinique pour tous ceux qui auraient l'occasion de venir sur le stand et vraiment un peu sublimer et donner un regard un peu émerveillé, un peu carte postale, carte marine. On traverse différents paysages, différents lieux, partant de la montagne pour arriver jusqu'à la mer. D'accord. Alors, vous avez réalisé cet espace avec donc le quatrième artiste aussi qui n'est pas présent, Oshi. Comment vous vous êtes répartis ou comment vous avez conçu vos créations ensemble? Ben, notre ligne directrice était essentiellement la transat, donc le voyage, le parcours. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on a vraiment cette ligne directrice qui était vraiment, en fait, passer d'un panneau à un autre, un peu comme une fenêtre, comme si on était dans un moyen de locomotion et qu'on voyait le paysage défiler. D'accord. Alors, sur cet espace, vous avez créé quel panneau en particulier? Alors, pour ma part, j'ai réalisé celui de le Python du Carbet, le pélican, la tortue, et puis celui la vague avec le logo, on l'a réalisé en commun. D'accord. Alors, le pélican et la tortue sont deux animaux pour vous fétiches de la Martinique. Pourquoi les avoir choisis? Ben, ben un peu par ce qu'il représente, hein, puisque quand on pense à la mer et qu'on pense essentiellement faune, on pense tout de suite à la tortue, comment on a ce côté écologique, donc préservation de la nature. Donc la tortue est quand même une espèce qui est très menacée. Donc ça me semblait évident de la représenter. Alors, ce sont des œuvres, on peut dire éphémères. Enfin, en tout cas, le graffiti a pour vocation d'être éphémère. Comment vous laissez une trace quand on travaille avec l'éphémère? Ben, généralement, c'est soit une photo, soit une vidéo. Et puis les souvenirs. Et le fait que votre œuvre initiale s'efface? Ben, c'est une démarche qui s'inscrit dans le temps, c'est une posture qu'on a et puis une réflexion qu'on a par rapport à ça. Donc, lors de la réalisation des œuvres, donc on prend cela en compte et puis ça alimente notre discours artistique. C'est ça. Et ce lien qui nous unit tous aujourd'hui, qui est la mer, est-ce que c'est une thématique qui vous est chère en général dans votre travail ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez exploré pour la Transat, pour cette édition? Ben, c'est un univers que j'ai particulièrement pu explorer sur la Transat. Ben, de manière générale, la mer, on est entouré d'eau, on est sur une île, donc forcément, elle fait partie de notre quotidien. Donc que ce soit ben, par sa présence, ce qu'elle représente, et aussi la couleur, donc le bleu de la mer, le bleu du ciel, donc on est totalement immergé en fait. C'est vrai, le bleu est très présent sur vos créations. Et un bleu qui est très présent aussi dans vos créations, Stéphanie. Oui, Stéphanie, vous résidez en Martinique depuis 2011 et vous vous êtes consacrée totalement à votre art depuis ce moment-là. oui. Vous vous êtes formée en autodidacte et vous avez approfondi vos connaissances, notamment avec une formation en histoire de l'art à la Sorbonne. Votre travail explore la nature tropicale. Elle explore le monde naturel dont vous traduisez la beauté sous un angle onirique Oui, et plus particulièrement avec votre série Devenir eau, votre fascination pour la mer s'exprime. Et j'ai envie de vous citer, vous dites: «De ce désir de fusion qui m'anime quand je plonge sous la surface, l'envie de ne plus remonter, de devenir poisson et de m'y dissoudre». Avec ces aquarelles, je parle d'humilité face à la puissance de l'océan. C'était presque une évidence pour vous de travailler, de vous exprimer sur la transat. oui, oui, complètement, parce que, bah, l'eau, c'est mon élément, ça se traduit d'autant plus que je travaille l'aquarelle et l'aquarelle, c'est une peinture donc qui se travaille à l'eau donc voilà, c'est vraiment un fil rouge dans toutes mes créations et donc effectivement, c'était logique que je vienne participer à la transat, aussi pour ça. Alors, vous aviez déjà présenté des œuvres à la transat Oui. aux éditions précédentes. Oui, en 2023, j'avais déjà participé, avec Giuliano.
Alors, sur cette édition, vous avez des œuvres que vous aviez déjà réalisées, mais vous avez fait des créations spécifiques pour cette transat. Pouvez-vous nous en parler? Ben, c'est justement les 3 créations de la collection, Devenir eau, donc qui sont vraiment centrées, sur le thème marin. Il y a donc, une création qui représente, le rocher du diamant, qui s'appelle Diamant tout simplement. Une création qui s'appelle L'horizon habité, qui est une vue de la baie de Sainte-Anne avec donc l'horizon et tous les catamarans au mouillage au loin. Et une création un peu plus abstraite donc qui s'appelle Dissolution et qui représente justement ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut voir quand on est sous l'eau, quand on ouvre les yeux et qu'on voit les mouvements des vagues, du sable, les rayons qui traversent la mer. Nous sommes vraiment au cœur, au sein de la mer, au cœur de la mer. Et plus particulièrement, sur 2 de vos créations, vous avez créé un cercle, une sorte de hublot. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que c'est une création spécifique. Oui, alors j'ai effectivement voulu mettre un cercle pour représenter comme un hublot et parce que ces créations-là, elles interrogent aussi notre rapport à l'océan, notre rapport à la mer. Donc c'est à la fois, le cercle est là à la fois pour nous intégrer dans le tableau, comme si on était nous-mêmes dans un bateau et qu'on regardait par le hublot du bateau, et à la fois pour nous rappeler que notre place, qu'on le veuille ou non, elle est sur le rivage aussi parce que ça donne un effet de perspective dans le tableau qui donne l'impression qu'on regarde ça de l'extérieur. Donc vraiment, le cercle, il a cette double fonction dans le tableau et qui va apporter toute la signification du tableau. Alors, vous avez en plus une création un peu spécifique que vous avez fait sur bois à l'encre de Chine. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce qu'elle Alors est très ça, différente des autres. complètement. C'est voilà, c'est une collection que je suis en train de créer qui s'appelle La mémoire sous le sel. Et donc, exceptionnellement, je ne la travaille pas à l'aquarelle, je la travaille à l'acrylique et encre de Chine parce que c'est une collection qui va explorer les traces du temps. Laisser voilà, sur l'île les traces du passé. La mémoire sous le sel, parce que le sel est ici utilisé à la fois comme élément marin, de corrosion, un symbole de corrosion, et à la fois comme un élément de conservation. Donc le sel a cet effet-là sur les monuments, les ruines ici, à la fois qui vient les corroder et à la fois les conserver. Et ça interroge également notre rapport à la nature, encore une fois, et les traces qu'on y laisse. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'acrylique et l'encre de Chine pour ça. Et donc là, j'ai représenté le Roraima, qui est donc une épave qui repose au fond de la baie de Saint-Pierre, qui a été coulée suite à l'éruption du 8 mai 1902. Oui, qu'on revoit très bien dans votre création. Alors, c'est un style complètement différent du graffiti. Non, comment vous réagissez à ce travail d'aquarelle, cette ambiance un peu onirique que fait Stéphanie? Comment vous dialoguez avec son Ben, travail? déjà, ça vient en contraste à ce qu'on a proposé, puisque dans ce rendu, elle est dans la légèreté par rapport à l'élément liquide et le côté onirique et rêve. Donc, on est dans cette légèreté. Nous, on vient en contraste avec nos panneaux qui sont un peu bruts et lourds. Donc, déjà, il y a ce contraste qui est pas mal. Et puis, ben aussi, on vient accompagner avec l'élément liquide, avec les projections qu'on peut voir sur les mobiliers et tout. Donc, ils font référence à la coulure, l'élément liquide qui est l'eau, la mer. C'est vrai qu'au-dessus de nous, nous avons un merveilleux plafond qui nous fait penser à Pollock, hein, toute proportion gardée. Mais effectivement, c'est vous qui l'avez Oui. réalisé. Giuliano, alors comment vous avez orchestré tous ces travaux et toutes ces créations? Mais non, mais c'est-à-dire que moi, personnellement, vous savez, c'est comme je dis dans ma biographie, je ne reconstitue rien, c'est-à-dire, c'est pour moi, le rêve, il arrive, tout d'un coup, je rêve d'une chose, d'une toile, peint et tout. J'appelle tout de suite Samuel, je lui dis, écoute Samuel, ouah, je viens d'avoir un flash, il faut que tu me peignes, voilà, cette toile qui traîne depuis 5 ans dans mon dépôt. Il me fait, d'accord, ok, j'y vais, quoi. Et c'est comme ça qu'on travaille. C'est-à-dire, c'est pareil pour les bancs, c'est pareil pour tout, quoi. Et donc, moi, c'est comme ça, c'est des flashs que j'ai. Et puis à la fin, il y a 3-4 jours, je lui ai donné une table et puis voilà, il me l'a portée hier. J'ai gardé cette table, ambiance sable et mer. Voilà ce qu'il vient de faire, il me l'a portée hier, elle est toute fraîche. Et c'est une vieille table qui restait dans un coin, voilà. Donc c'est ça tout ce travail.
Mais on avance comme ça, quoi. De la récupération Que de la d'objets récupération, que vous mettez en de scène. tout. Alors c'est vrai qu'il y a effectivement le mobilier aussi présent sur le stand, hein, Mmh. qu'on ne voit pas forcément, mais que vous avez aussi réalisé. Les bancs et tout, mais en ce moment, comme il y a autre chose, hein, on est obligé de la retirer. Sûr, il y a des bancs, il y a des chaises, il y Oui, a il y a des bancs, il y a des des manches chaises, elles mangent debout, debout il y a tout, exactement. qui ont été, remis en valeur et remis en scène, Exactement, pour exactement. cette édition. Alors j'ai envie de vous demander, quel message vous avez envie de laisser, aux visiteurs qui vient, sur cet espace, qui vient découvrir votre travail, qui vient découvrir cet univers? Qu'est-ce que vous avez envie qu'ils retiennent et avec quoi vous avez envie qu'ils repartent? Pour moi, ça sera un message émotionnel parce que le message principal dans mes œuvres, c'est que l'homme et la nature ne font qu'un. On en fait partie. Ce qu'on admire dans la nature, sa force, sa résilience et sa puissance, on l'a aussi en nous. Parfois, on a tendance à l'oublier. Donc voilà, mes œuvres, elles sont là pour recréer ce lien entre l'homme et la nature. Et donc, c'est profondément émotionnel pour faire aimer la nature. Et quand on aime, on protège et on respecte. Donc voilà, s'il y avait vraiment qu'un seul message à faire passer, ça serait juste cette émotion d'émerveillement devant la beauté de la nature pour se rappeler quelle est notre place et se rappeler qu'il faut la protéger. Et qu'elle est en nous Et qu'elle est en nous, bien sûr. et qu'il faut la révéler. Oui, C'est votre façon de révéler cette part, oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que je peins. J'arrive pas à le dire, j'arrive pas à l'écrire, donc je le peins. Et vous, Non, quel message, que vous avez envie de passer à ceux qui vont, venir sur cet espace, regarder vos créations, être dans cette ambiance? Qu'est-ce que vous avez envie qu'ils ressentent et à quoi voulez-vous avec quoi voulez-vous qu'ils repartent? Ben, avec ce sentiment d'émerveillement, qu'ils se sentent immergés, plongés, qu'ils ne se limitent pas uniquement au tableau, mais que c'est l'espace qui est habillé, c'est l'espace qui fait voyager, qui fait rêver. Et comme je l'ai dit, hein, ben, c'est qu'ils passent devant les panneaux, qu'ils aient cette impression d'avoir voyagé, d'avoir vu la Martinique dans cet espace. Vous, Giuliano? Mais c'est exactement ça, c'est de venir voir déjà et puis en même temps, voir tous ces objets aussi qui peuvent aussi faire, c'est-à-dire, aussi peindre aussi comme eux. C'est leur montrer vraiment qu'aujourd'hui, on ne jette plus rien, il y a que du recyclage, on peut refaire des choses et c'est ça l'idée que je veux vraiment exprimer, quoi. Très bien. Alors avant de conclure, je vous propose, d'écouter les commentaires de Marilyn, Psyché-Salpêtrier, qui va présenter le travail de ces 4 artistes. Non, Oshi, Indigo Aquarelle, 3 artistes, 2 courants artistiques, 3 techniques, un univers. Notre environnement naturel, biodiversité marine et forestier, et un culturel très fort. Non et Oshi, graffeurs. Leur univers, c'est la rue. Les murs, conteneurs et autres blocs béton. Leur outil, la bombe. La bombe aérosol qui permet tout. Des dessins rapides à l'arrache, mais surtout des œuvres figuratives, tout en détail et en émotion. Le regard d'un portrait, le drapé d'une grande robe, le plumage d'un pélican ou la densité du paysage forestier. Dans l'espace urbain, les graffeurs cherchent à laisser une trace de leur regard sur notre monde. Une trace éphémère, certes, mais qui accroche le regardeur. Le temps, le climat, le support font leur travail sur l'œuvre offerte au public. Leur blase et leur style se doivent d'être remarquables et remarqués pour être distingués les uns des autres. Non aime particulièrement le lettrage, ses écritures distinctives par leur graphisme, leur forme, souvent illisibles ou plutôt lisibles que pour les street artistes et leur crew. Si l'aérosol est un médium de prédilection de Non, il utilise aussi l'acrylique à l'eau, au pinceau, ou les feutres de graphiste, qui permettent des motifs beaucoup plus détaillés. Et puis les giclures, avec ce geste de dripping. Avec Oshi, c'est le patrimoine, notre histoire et son engagement pictural. Ses portraits et ses paysages ou autres scènes de vie en sont la marque. Son geste graphique à l'aérosol est son identité artistique. Indigo Aquarelle, elle, utilise 2 techniques distinctes l'une de l'autre.
l'aquarelle et l'acrylique. L'aquarelle est le médium et la technique qui lui permettent d'exprimer pleinement et totalement, de partager son rapport au monde marin et aquatique qu'elle fait sien. Par la maîtrise de cette technique, l'artiste obtient un rendu répondant à ses visions sous-marines. Les papiers en pur coton qu'elle utilise souvent, détrempés dans de l'eau, et plus encore, pour accentuer le propos et l'effet recherché, détrempés dans de l'eau de mer. Elle laisse alors le médium travailler pour lui-même, pour un travail voulu, mais totalement imprévisible, sur les auréoles par exemple. En parallèle, Indigo Aquarelle, l'artiste, crée des œuvres qui plongent dans un univers plus ancien, en usant de l'acrylique et de l'encre de Chine. L'artiste choisit ces médiums pour un travail de création plus réfléchi, plus minutieux, plus maîtrisé et donc plus long. Le choix des supports est encore ici écologique, avec la réutilisation, par exemple, de planches de contreplaqué. Après le travail sur le croquis, l'œuvre prend forme et se révèle dans tout son détail. La nature est son univers dans sa plénitude et dans l'émerveillement qu'elle offre au regard et au sens. On vient d'écouter Marilyn Psyché. Un mot de la fin pour conclure. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Bah écoutez, moi, j'ai envie de dire aux gens de venir voir tout simplement à l'EIP pour voir ce stand et puis tout le village aussi, tout ce qu'il y a autour. Simplement, voilà, pour venir se laisser un peu transporter dans le stand à travers le travail de Non et Oshi et le mien et celui de Giuliano, bien sûr. C'est ça. Et vous, Non, quel message vous avez envie de passer? Ben, je dirais, venez vous émerveiller, venez découvrir la Martinique à travers nos œuvres et puis venez voyager, tout simplement. C'est ça, Giuliano. Un petit mot pour nos téléspectateurs. Oui, justement, il faut venir, quoi. Il faut absolument venir voir un peu cet espace et puis un peu voyager, autant dans la mer et tout, voilà, quoi. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cet échange sur la mer, sur la faune, sur la flore, sur la biodiversité. Je pense que nos téléspectateurs ont été embarqués par cette nécessité de protéger l'environnement, hein. C'est le message vraiment que vous nous passez en sublimant nos richesses naturelles de la Martinique. Vous voyez, on a un petit papillon formidable qui vient nous dire bonjour. Merci beaucoup, merci à tous. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Jamais trop d'art pour découvrir de nouveaux artistes. À bientôt.